في سنة 53 Out of the dead land. Et كنا نريد la victoire de ce silence. During C'est important de reparler de multiculturalisme aujourd'hui, en 2014 en France, parce que le débat n'a jamais été réellement posé. Il l'a été d'un point de vue intellectuel et universitaire, il ne l'a pas été d'un point de vue politique, alors même que des questions pressantes ont surgi dans les années 2000 en France qui renforcent l'intérêt d'une remise en cause du républicanisme français tel qu'il existe classiquement avec des variations dans le temps. Pendant les périodes coloniales, des questions relatives à la République, à l'assimilation, à la manière dont les cultures sont traitées par la puissance coloniale se sont posées. Rappelons-nous Césaire qui s'élève contre le terme d'assimilation au milieu des années 30 en dénonçant une république qui veut faire de lui un noir évolué, comme on disait alors, et puis parce que certains écrivains, penseurs, créateurs, pendant la période coloniale, ont été en quelque sorte les fondateurs du multiculturalisme que l'on pense généralement comme anglo-américain, mais qui a aussi des origines dans l'espace colonial français. Les politiques publiques de la France ont eu du mal à prendre en compte la réalité multiculturelle de la société française. Les politiques culturelles ont été dominées par un paradigme, je dirais, unanimiste, majoritaire, élitiste de la culture, qu'il s'agissait de diffuser, de propager dans le corps social par des politiques de démocratisation culturelle. Et ce n'est que dans les années 70, au fond, que cette notion a été concurrencée par un autre modèle alternatif qui est celui de la démocratie culturelle, qui donnait plus de place, plus de reconnaissance à la diversité des publics, des populations, des pratiques. La question se pose peut-être de manière assez différenciée entre des questions relatives aux langues régionales en métropole, qui peuvent aller de langues effectivement très pratiquées et très vivantes, pour lesquelles il existe des engagements, notamment du côté de l'audiovisuel public. Je pense à la Corse, je pense à l'Alsace, et puis des langues qui sont plus aussi des langues qui sont devenues des langues de néolocuteurs, ce qui n'empêche pas leur dynamisme intrinsèque, notamment sur le volet politique culturel et activité de création. Et puis de l'autre, les langues régionales de l'outre-mer qui constituent peut-être un socle de problématiques différentes dans la mesure où 2,5 millions de Français outre-mer n'ont pas le français comme langue maternelle. Il me semble que par rapport à cet élan des années 80-90, il y a une tentation il y a un mouvement de reflux, de repli sur une définition plus étroite de l'identité française, qui est lié probablement à un sentiment diffus de menace que ressentent certains Français par rapport à des logiques, à des mouvements tels que la construction européenne, la mondialisation, qui donnent donc à certains l'envie, l'idée, la tentation de définir finalement ce qu'on pourrait appeler un communautarisme à la française. Non, tout bien le monde, jamais moins pas
tout faire, réussirait son talent. C'est maintenant ton secret, juste à moins qu'à penser.